Alors nous sommes allés au marché de Noël de Saint-Malo. On a décidé de passer par la plage et on a eu de la chance parce qu'il faisait super beau. Et on a d'ailleurs croisé 2 valeureux baigneurs et ces petits coquinous en ont profité pour aller s'éclater dans l'eau. C'était super agréable de les voir. Donc on a continué notre chemin jusqu'au marché de Noël. Arrivé là-bas, des animations, des stands, de la bonne nourriture, des bonnes odeurs. Et je vous cache pas que ça m'a donné faim. Et avant d'aller faire le tour des stands, j'ai mangé une petite galette complète qui était délicieuse. Mais si vous voulez en savoir plus sur les galettes, abonnez-vous, activez la cloche parce qu'on a une super vidéo qui a été tournée au fil des saisons. Une crêperie incroyable, elle va sortir prochainement, donc soyez là. Donc on s'est arrêté d'abord dans un premier temps au stand de rhum, évidemment, l'incontournable. Et là j'ai pris du spritz français. Donc c'est comme de l'apérole, mais version malouin. Alors il me semble qu'il y a un petit peu de rhum à l'intérieur, que je dise pas de bêtises. Donc je vais vous lire la description. Hein. Créé au sein de la cité corsaire par des artisans de Saint-Malo, le Saint-Malo Spritz représente la dolce vita et la convivialité bretonne. Avec sa touche de rhum, il se boit rarement tout seul et toujours très bien accompagné. Bon apéritif et santé. Ah, ça c'est les bons petits conseils de... Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, c'est les armateurs de rhum à Saint-Malo. Donc on va goûter ça tout de suite. On va voir si c'est aussi amer que l'apérole traditionnel. Ah oui, c'est vrai que normalement ça sert à faire des spritz et le spritz, oui, il y a du prosecco, il y a de l'eau pétillante, il y a un tas de trucs. Je crois qu'il y a des petits bouts d'orange et tout. On va le goûter nature, hein, parce qu'ici on est des puristes. Ah, c'est super bon. C'est ouais, c'est vrai qu'il y a une petite touche d'amertume, mais en même temps c'est sucré, c'est fruité, on sent un petit goût d'agrumes, c'est délicieux. Je crois que c'est vraiment bien de commencer par un petit apéro. Et d'ailleurs, je pense que le rhum, je vais le garder pour la fin, pour le dessert. Et comme je connais pas très bien la recette du spritz, mais mon frère il la connaît par cœur sur le bout des doigts, il nous fait toujours des cocktails incroyables. Je crois que je vais apporter cette bouteille à la maison pour les fêtes de Noël et il va nous régaler avec ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a de beau? Attention, le stand alsacien, c'est comment dire, que des bonnes gourmandises. Donc là, on a la fameuse quiche Lorraine, forcément. Donc c'est une quiche, je crois que c'est une quiche tout ce qu'il y a de plus banal. Donc tout ça là, ça a été fait chez la dame alsacienne, mais qui habite en Bretagne. Donc voilà, c'est elle qui fait tout, je crois qu'elle est traiteur aussi en même temps. Donc c'est quand même que des produits faits maison quoi. On va goûter ça. J'ai coupé un petit bout, un petit morceau, une bonne petite part. Ah, c'est pas mal. C'est tout ce qu'on attend d'une quiche, une bonne pâte, des petits lardons, bien grillés, un bon appareil, ça sent bon. Alors, évidemment, c'est pas la spécialité de Saint-Malo, mais bon, comme quoi, c'est une ville qui est très ouverte, on retrouve beaucoup de choses là-bas. Je pense que l'apérole, le spritz français, va me servir à me rincer la bouche entre chaque préparation. Parce que c'est vrai qu'il faut avoir le palais un petit peu frais hein, pour déguster convenablement tous ces mets délicieux. Alors, on va passer au pâté lorrain. Alors ce petit pâté lorrain qui nous a beaucoup intrigué, surtout de par sa forme, parce que je sais pas vous, mais moi il me fait vraiment penser au logo Renault des voitures. Donc voilà, j'ai trouvé ça intriguant. Et elle nous a dit donc que c'est un petit peu le kebab lorrain, quoi. On en trouve à tous les coins de rue apparemment. Moi je connais pas bien cette région-là. Et on va goûter ça, ce petit pâté lorrain. Alors, donc ça a l'air d'être une pâte brisée. Ah, ça ressemble au pâté de Pâques un petit peu, avec une farce. Une petite farce à l'intérieur. C'est pas mal. Ça a l'air d'être une petite chair à saucisse avec des oignons. En fait, je crois que c'est juste un pâté de Pâques, mais en Lorraine, quoi. Bon, en toute franchise, ce petit pâté lorrain, là, il est bon. C'est agréable à manger, mais ne vous embêtez pas avec ça. Prenez une bonne galette saucisse. Alors maintenant, on va prendre un petit peu d'apérole spritz pour, bien sûr, se rincer le palais. Avoir le palais frais pour goûter le prochain mec qui est du bretzel. Hop, une petite goutte hein, seulement. Faut pas exagérer. Alors maintenant, on va passer au bretzel. Moi, j'ai un très mauvais souvenir de ce genre de bretzel.
J'en avais mangé une fois, c'était aux États-Unis, et j'avais trouvé ça horrible, hyper salé. J'ai fait une bouchée et je l'ai recraché tellement j'ai trouvé ça horrible. J'appréhende un petit peu, mais bon, là il y a un petit peu de fromage. On va voir ce que ça donne. J'ai coupé un petit morceau. Ah, c'est un peu dur, hein. Ça me rassure pas cette histoire. Voilà. Bah. Toujours aussi mauvais ces bretzels. Bon, celui-là il est un peu meilleur que celui que j'avais mangé il y a quelques années. Mais on a l'impression qu'il faudrait le tremper dans, je sais pas, dans du café ou dans de l'Aperol Spritz. Dans quelque chose quoi. C'est un petit peu... On dirait un petit morceau de pain et du fromage quoi. Je sais pas ce que c'est exactement. Pas mal. Je sais pas quoi en penser de ce truc. Je suis un peu partagé parce que finalement, bah, j'en ai mangé la moitié. Et si je m'écoutais, peut-être que je le finirais. Alors que j'apprécie moyen, donc voilà. Quoi dire de plus? Faut que je me désaltère un petit coup parce que ça laisse la bouche un petit peu pâteuse, hein, tout ça. Bon, alors de ces 3 préparations alsaciennes, moi ce que j'ai vraiment préféré, bah, c'est la quiche Lorraine. Pour moi c'est vraiment au-dessus des autres. Et les deux, bretzel et le pâté lorrain, bah, je les mets un peu au même niveau quoi. Si je retourne au marché de Noël, bah, vous pouvez être sûr que je reprendrai une quiche Lorraine. Maintenant, place au dessert. Moi, ce qui accompagne toujours un dessert à merveille, c'est un petit peu de rhum. Là, on est parti sur un rhum vieux qui est fini dans un fût de sauterne. D'habitude, j'aime pas trop le sauterne, mais on va voir ce que ça donne. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il raconte là-dessus? Donc, c'est toujours les armateurs de rhum, spécialisés dans le rhum, à Saint-Malo. L'ouverture est assez simple. Ah non, non, non. Ça sonne bien déjà. Et là on va croire que j'ai ajouté le son, mais non, c'est le vrai son. Ah ouais, c'est bon. Là par contre, je sens que c'est quand même beaucoup plus fort que le Spritz. Hein. C'est un bon goût. Ah ouais, c'est un petit arrière-goût agréable. Franchement, j'aurais jamais deviné que c'est du sauterne comme ça avec un test à l'aveugle. Mais ah ouais, c'est super bon. Je saurais même pas le décrire. Bon, je pense que il est temps de passer au dessert. Un Stollen à la pâte d'amande. C'est pas la vendeuse hein, qui a préparé ce Stollen. Il est industriel, mais bon, on va goûter. Spécialité allemande, hein, je crois. Un couteau propre. On va le couper au milieu, tiens. Pour voir. Oh! Ah là, on sent la générosité. Hein. On voit, il y a de la pâte d'amande, il y a des raisins, il doit y avoir plein de sucre, certainement du beurre. 12% de fourrage à la pâte d'amande. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est bon quand même. Ah, j'aime bien ça. Oh, ça va très très bien avec le rhum. C'est une très bonne association. J'en prends un petit goût. Je fais un petit coup de ménage hein, parce que j'ai tout sali. Oh, c'est quand même mieux. C'est beaucoup plus propre là. Ça, c'est ce qu'on appelle le donut lorrain. Le Kouglof. Ça, c'est la dame qui l'a fait aussi. Hein. Ça a l'air assez compact. Je me souviens pas en avoir déjà mangé. Ah, c'est une sorte de brioche. C'est une brioche avec des raisins. Ah ouais. C'est une brioche. Si vous aimez la brioche, vous allez aimer le Kouglof. Le Kouglof, c'est une brioche avec un petit trou au milieu. Quoi. Voilà.
Le rhum, ça va avec, mais généralement, le rhum, de toute façon, ça va avec le dessert. Alors maintenant, on va passer aux pâtes de fruits. Donc on a rencontré la personne qui fabrique ces pâtes de fruits. Elles sont fabriquées à côté de Tinténiac, en Ille-et-Vilaine. On va goûter ça. Alors qu'est-ce qu'il nous a dit déjà? Il y a des fruits rouges, évidemment. Il faut qu'ils soient chauffés à une température ultra précise, d'après ce qu'il nous a dit. Il y a de la pectine pour gélifier et du sucre. Le goût du fruit, il est ultra concentré. Ah, c'est... j'en reprends un autre. Allez, sans plus attendre. Ah, c'est incroyable. Des pâtes de fruits, j'en ai mangé beaucoup, mais là, je dois avouer qu'elles sont vraiment... elles sont extraordinaires. Oh là là. Ces pâtes de fruits, c'est une vraie tuerie. On sent vraiment un goût de fruits concentré, mais ultra bon. C'est un délice. Bon, maintenant, si je devais choisir entre ces 3 desserts, eh ben, je choisirais les pâtes de fruits. C'est sûr et certain, elles sont excellentes. Si je devais faire un choix entre la quiche Lorraine et la pâte de fruits, ben, je prendrais les deux. Je veux dire, franchement, pourquoi choisir alors qu'on a les deux sur la table? Bon, voilà, j'ai goûté les produits que j'ai trouvés au marché de Noël. Après, si vous avez des idées de choses que je pourrais tester, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et dans les prochaines vidéos, on a plein de trucs de prévus. Donc, on est allé chez un boulanger, dans une crêperie, on va aller aussi dans une brasserie, dans un cabinet d'esthétique. On va aller un petit peu partout, donc n'hésitez pas à nous suivre. Abonnez-vous, partagez la vidéo et à bientôt!